À travers la Chine, des mesures strictes de confinement poussent les citoyens à être créatifs et à trouver de nouveaux moyens de joindre les deux bouts. La star hollywoodienne Keanu Reeves est interdite en Chine. Ses films ont été retirés des plus grandes plateformes de streaming du pays, simplement parce qu'il a participé à un événement de soutien au Tibet. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Tout d'abord, un zoom sur Shanghai. Le principal centre financier chinois est devenu le centre de l'épidémie actuelle de Covid-19 dans le pays, causée par le virus du Parti communiste chinois ou PCC. La moitié de la ville en est maintenant au 4e jour de confinement, alors que l'autre moitié doit fermer plus tard cette semaine. Le confinement divisé aura un impact sur la quasi-totalité des 26 millions d'habitants de la ville. Les secteurs commerciaux et manufacturiers sont également menacés de ralentissement. La grande usine Tesla à Shanghai est située dans la première section qui fait l'objet d'un ordre de confinement. Ses portes restent fermées pendant 4 jours conformément aux règles locales. Ces détails proviennent d'un reportage de Bloomberg. L'usine de Shanghai a produit la moitié des voitures de Tesla dans le monde l'année dernière. Et en regardant vers le quartier financier, une section de Shanghai est connue comme la Wall Street chinoise. Remplie de gratte-ciel et de bureaux, les banquiers et les traders semblent avoir trouvé une solution inhabituelle pour que le centre financier continue de fonctionner pendant le confinement. 20 000 d'entre eux se sont installés dans des bureaux avec des sacs de couchage et des fournitures de base pour la nuit afin d'essayer d'échapper à la fermeture jusqu'à ce que les ordres soient levés pour cette moitié de la zone vendredi. Les confinements dans certaines parties de la Chine sont toujours en cours avec de nouveaux ordres apparus ces dernières semaines. De nombreuses personnes sont bloquées à l'intérieur, ce qui pose des problèmes en matière d'approvisionnement en nourriture et de soins médicaux. Dans ce contexte de tensions accrues, des conflits entre les habitants et les agents de sécurité, voire les policiers, ont également éclaté. Un incident survenu dans le sud de la Chine a été filmé. La ville de Shenzhen abrite un énorme secteur manufacturier, ce qui lui a valu le surnom de l'usine du monde. Une femme a été aperçue accusant la police d'agression. Shenzhen était sous confinement depuis des semaines, jusqu'à ce que ses ordres soient partiellement levés la semaine dernière. Et dans un autre grand centre, les habitants de Shanghai ont vidé les rayons des magasins avant les nouveaux ordres de confinement. Cela s'ajoute aux fermetures d'usines dont nous avons parlé plus tôt. L'augmentation de la demande de nourriture a fait monter en flèche les prix des produits alimentaires. Une tête de chou de 2 livres coûte maintenant l'équivalent de 10,78 €. Au-delà des épiceries et des marchés, d'autres personnes ont été aperçues essayant de s'échapper des périmètres. Des séquences vidéo ont fait surface montrant des personnes, jeunes et moins jeunes, essayant d'escalader des murs pour se rendre au travail, car les autres entrées et sorties ont été bloquées. Les confinements ont également forcé les habitants à être créatifs. Les chauffeurs de taxi manquent de clients car tout le monde est bloqué à la maison. Ils ont dû trouver de nouvelles façons de faire des affaires et de payer leurs principaux frais. Voyant une opportunité dans la demande croissante, certains d'entre eux vendent maintenant des produits d'épicerie. Des problèmes ont également touché certaines régions du nord-est de la Chine. Un habitant de la ville de Changchun s'est plaint des autorités locales au cours du week-end sur les réseaux sociaux. Il a expliqué qu'après avoir récemment été testé positif au Covid-19, il a été enfermé chez lui et que les autorités locales n'ont pas répondu à sa demande d'aide. Plus tard, sa sœur a également été diagnostiquée avec l'infection et toujours aucune aide des autorités. Au lieu de cela, ils ont cherché de l'aide en ligne par le biais des réseaux sociaux. En guise d'explication, les autorités chinoises ont déclaré que les personnes testées positives au virus seront envoyées à l'hôpital ou dans un hôpital de fortune. Mais on pense que les chiffres officiels concernant le virus sont largement sous-déclarés. Ce qui signifie que les établissements de soins de santé sont peut-être déjà remplis, sans plus de place pour traiter des patients supplémentaires. Ce n'est pas tout. Une autre situation curieuse a été filmée impliquant cette fois des camionneurs de transport longue distance. Dans certains cas, les portes de ces véhicules ont été scellées avec leurs conducteurs à l'intérieur. La vidéo montre un agent apposant un seau sur la porte de la cabine d'un camion avec le conducteur à l'intérieur, le bloquant à sa place du moment. Le seau lui-même indique qu'une autorisation officielle est nécessaire pour l'enlever. Et sur le front des tests de masse, les autorités chinoises ont lancé une série de tests à grande échelle pour tous les résidents de plusieurs villes et districts. À ce jour, le record connu du nombre de fois où une seule personne a été testée s'élève à 70 fois en l'espace de quelques mois. Dans un autre cas, une famille a fait percer un trou dans sa porte d'entrée, visiblement pour se faire tester tout en restant isolé à l'intérieur, dans l'idée de réduire les risques de transmission.
Dans la quatrième plus grande ville de Chine, Shenzhen, un homme a été retrouvé mort à son domicile pendant un confinement. Personne ne s'était rendu compte de sa mort jusqu'à ce que son voisin sente que quelque chose n'allait pas. Les autorités refusent d'expliquer comment il est mort. NTD a parlé à l'un de ses voisins pour en savoir plus. Après un confinement prolongé dans la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, un résident est mort ce mois-ci. Certains disent que l'homme est mort de faim, mais il n'y a pas encore d'explication officielle. La version chinoise de NTD a interviewé une résidente locale et a confirmé le décès. Elle vit dans l'immeuble voisin de celui où vivait l'homme. Pour protéger son identité, nous avons déformé sa voix et l'avons gardée anonyme. The deceased is our neighbor. He's young. He's in his 30s. Some say he's 37. We know where he lives, but don't know how he died. Many say he died due to the lockdown, but the community refused to explain how he died. Elle dit avoir vu le personnel chargé de la lutte contre la pandémie entrer et emporter le corps. That night, we just finished dinner. Then we saw people in white protection suits coming in with a stretcher and taking the body away. They prohibited anyone from getting outside. When they carried the body out, they had to pass through our area. They covered the stretcher so that we couldn't see the man inside. Quant à savoir comment elles ont appris la mort de l'homme, les autorités communautaires disent qu'elles sont allées vérifier à la demande des proches de l'homme. Mais la voisine affirme le contraire. People living next door to him say it's them that reported the death to the community because the body stinks and they could smell it. La résidente locale dit que l'on ne sait toujours pas comment l'homme est mort. Elle dit que même s'il n'y a pas un seul cas positif dans la région, le confinement a quand même duré près d'un mois. Et les livraisons de nourriture pendant cette période étaient rares, loin d'être suffisantes pour nourrir une famille. Ce qui est pire, dit-elle, c'est que les gens ne pouvaient pas aller travailler et gagner leur vie pendant le confinement. Dans le même temps, les prix ont grimpé en flèche. Elle dit que certaines personnes ne pouvaient plus le supporter. There's someone trying to commit suicide. It's my next door neighbor. This person wanted to jump off the building. Mais heureusement, les personnes à l'intérieur de la pièce ont réussi à ramener la personne dans l'immeuble et ont évité la tragédie. Les perspectives de carrière de l'acteur Keanu Reeves en Chine pourraient être compromises. Il s'est en effet produit lors d'un concert en ligne pour Tibet House. Tibet House est une organisation à but non lucratif basée à New York qui vise à préserver la culture tibétaine. Après le concert, certaines des plus grandes plateformes de streaming en ligne de Chine ont retiré les films avec Reeves, au moins 19 d'entre eux. Parmi les exemples, citons la trilogie Matrix, Speed, Tout peut arriver et Entre deux rives. Le nom de Reeves a également été effacé des résultats de recherche des plateformes. La Chine est le plus grand marché cinématographique du monde et Reeves est loin d'être la seule star qui a contrarié les autorités chinoises au sujet du Tibet. La liste comprend des noms de célébrités comme Lady Gaga, Selena Gomez et Brad Pitt. Pékin a interdit à Pitt d'entrer en Chine pendant près de 20 ans après son film 7 ans au Tibet. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.